Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire Autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine durant les derniers jours. En fait, justement, pendant les, si je peux dire, presque une semaine, il y avait une activité présidentielle, notamment présidentielle très intensive sur la scène africaine. La preuve en est, bien sûr, la semaine dernière, mercredi dernier, avec plus de précision, il y avait une visite très importante effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti, qui est considéré comme la deuxième visite effectuée par Monsieur le Président, quand même, après, bien sûr, sa visite historique qu'il a faite en 2021. Donc, de plus en plus, il y a des mouvements égyptiens à un plus haut niveau sur la scène africaine. Hier, par exemple, et en réponse à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, le président João Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, a effectué une visite officielle à la République arabe d'Égypte qui a duré 3 jours, du 28 au 30 avril 2025. La visite officielle a été lancée, si je puis dire, hier. Et elle s'inscrit dans le cadre des profonds liens historiques de fraternité et de solidarité qui unissent la République arabe d'Égypte et la République d'Angola. Ces liens remontent à la lutte de l'Angola pour l'indépendance. La visite vise également à renforcer le partenariat entre les deux pays, à soutenir la coopération entre les pays du Sud. Au cours de la visite, le président Fattah el-Sisi et son homologue ont tenu des entretiens, et son homologue bien sûr d'Angola, ont tenu des entretiens élargis. Monsieur le Président a exprimé ses sincères félicitations au gouvernement et au peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de leur indépendance nationale en novembre 2025, ainsi qu'à la présidence du président Lourenço pour l'Union africaine. Les deux leaders ont examiné la nécessité d'approfondir la coopération économique et sont convenus d'intensifier les efforts conjoints pour promouvoir l'investissement et le commerce, en particulier dans les secteurs qui contribuent à diversifier l'économie des deux pays. Les deux leaders ont discuté de la question de la sécurité de l'eau et de la coopération entre les fleuves internationaux, en particulier face à la pénurie d'eau. Ils ont souligné la nécessité de gérer les ressources en eau transfrontalières conformément au droit international de manière globale et en vue d'obtenir des avantages communs tout en respectant le principe de ne faire pas de mal aux autres pays. Les deux chefs d'État ont également exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la crise humanitaire à la bande de Gaza et a réitéré la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu permanent en assurant l'acheminement des aides humanitaires au peuple palestinien sans obstacle et en soutenant le plan arabo-islamique de redressement et de reconstruction de la bande de Gaza. Bien sûr, nous allons jeter plus de lumière dans la deuxième partie de cette édition sur ce sujet et sur la déclaration finale faite par les deux présidents. Mais justement, je dois vous rappeler que également, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu par téléphone avec le président gabonais Brice Oligui Nguema. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi a félicité le président gabonais pour sa victoire aux élections présidentielles, la confiance populaire dans la direction gabonaise qui a été reflétée lors des résultats. Le président Sisi a également salué la tenue des élections présidentielles comme une étape fondamentale vers l'achèvement du processus de transition dans l'État frère du Gabon, affirmant son souhait que le président gabonais réussisse dans sa mission de réaliser un développement global au Gabon et de faire progresser l'intégration régionale sur le continent africain. Il a ajouté que l'appel, bien sûr c'est le porte-parole officiel, a ajouté que l'appel a également abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale pour servir les intérêts des deux pays et réaliser les aspirations de leur peuple ami, soulignant l'engagement de l'Égypte à soutenir le Gabon dans son parcours de développement en mettant l'accent également sur l'importance de renforcer la coopération économique et d'investissement. Maintenant, c'est le temps d'un commentaire pour vous présenter plus de détails, plus d'informations en ce qui concerne la visite effectuée par le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, et qui a été reçu ici en Égypte, je crois avant-hier, par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi. Les explications tout de suite.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au Caire le lieutenant-général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais. Le président el-Sisi et le président du Conseil de souveraineté soudanais ont tenu une séance de pourparlers à huis clos, suivie d'une séance élargie avec la participation de délégations des deux pays, où ont été examinés les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que la contribution efficace de l'Égypte aux efforts de reconstruction et de réhabilitation de ce qui a été détruit par la guerre au Soudan. Cela s'ajoute à la poursuite de projets communs dans un certain nombre de domaines vitaux tels que l'interconnexion électrique, les chemins de fer, le commerce, les échanges culturels et scientifiques et la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'autres domaines, afin d'atteindre l'objectif souhaité d'intégration entre les deux pays et l'exploitation optimale de l'énorme potentiel des deux pays et de leurs peuples. Les consultations ont également porté sur les récents développements sur le terrain au Soudan et sur les progrès réalisés par les forces armées soudanaises dans la reprise du contrôle de la capitale Khartoum. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour fournir le soutien et l'assistance nécessaires aux Soudanais vivant dans les zones de guerre. Également, je dois vous rappeler que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé au nom du président de la République à la session inaugurale du sommet extraordinaire des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilité en Somalie à Somme, tenu le 25 avril 2025 dans la ville d'Entebbe en Ouganda, et ça en présence du docteur Badr Abdelghati, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des Égyptiens de l'étranger. Plus d'explications dans ce commentaire de Marwa Arafa et Cheboussela. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République à la session inaugurale du sommet extraordinaire des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilité en Somalie, tenu le 25 avril 2025 dans la ville d'Entebbe en Ouganda, en présence du Dr Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens. La participation de l'Égypte à ce sommet fait suite à l'invitation de son Excellence M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, et en présence de plusieurs leaders africains. Dans son discours, le président d'Ouganda, Yoweri Museveni, a souligné l'importance de soutenir l'État national et de renforcer la coopération entre les peuples du continent africain, appelant à promouvoir l'appartenance au continent et à l'unité entre ses citoyens. Il a souligné la nécessité pour les pays africains de réaliser le développement, une modernisation économique globale, ainsi que de soutenir la démocratie et les fondements de l'État moderne. Il a également appelé à encourager la coexistence entre les peuples du continent et au sein de chaque pays pour garantir la sécurité et la paix pour tous. Lors de sa participation au sommet, le Premier ministre a exprimé ses remerciements à son Excellence le Président Yoweri Museveni pour l'organisation de ce sommet important qui intervient à un moment crucial dans l'histoire de la Somalie. Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte a réitéré à plusieurs reprises son soutien ferme et clair à la vision du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud visant à établir un État unifié et prospère. L'Égypte est et restera engagé aux côtés de la communauté internationale dans le soutien à la République fédérale de Somalie. Cet engagement s'est manifesté notamment par la levée de l'embargo sur les armes, la réduction de la dette, ainsi que la tenue de la conférence sur la sécurité en Somalie en décembre 2023, créant un élan politique et opérationnel au profit de l'armée somalienne. Donc, dans notre ligne de mire aujourd'hui, c'est les déclarations
ou les messages contenus dans la déclaration finale publiée ou lancée quand même par les deux côtés d'Angola et d'Égypte. Après, bien sûr, ces entretiens très importants qui ont eu lieu entre M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue angolais, M. Lourenço. Donc, il y avait le Congo, la Somalie, le Soudan, la Palestine et autres questions concernant l'injustice imposée sur le continent africain qui exige plus de coopération sud-sud, qui exige plus de coopération interrégionale, interafricaine pour faire face à ces défis imposés par les anciens ou les anciennes puissances coloniales qui ont fait une même mise sur les ressources et les richesses des Africains. Donc, pour avoir plus d'explications, j'ai actuellement en ligne de l'Interview internationale M. Joseph Kitté, notre journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Kitté, bonjour. Salut les journalistes. Salut, j'aimerais vous donner l'espace pour nous expliquer comment vous avez reçu la déclaration faite par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue angolais Lourenço concernant le Congo. Les deux présidents ont réitéré leur condamnation de tout acte de violence qui sape la paix et la stabilité là-bas. Le président Sisi a salué les efforts déployés par le président Lourenço pour faire face à la crise dans le cadre du processus de Luanda. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur ferme attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et ils ont quand même souligné l'importance de poursuivre le dialogue entre toutes les parties concernées pour parvenir à un règlement pacifique de la crise. Donc, votre réaction? Tout d'abord, j'exprime à tous les téléspectateurs de Nil TV la bonne fête, et donc de passer la bonne fête des travailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Le 1er mai arrive, c'est la fête du travail. Le monde entier, nous sommes tous des travailleurs. Et concernant la situation dont nous sommes en train de vivre, et surtout nous allons parler d'abord de la visite du président angolais João Lourenço en Égypte. C'est pour le renforcement des relations d'abord diplomatiques et stratégiques entre les deux pays, intensifier les coopérations, que ce soit dans les domaines économiques, socio-économiques et aussi commercial entre les deux pays. Aujourd'hui, l'Angola préside l'Union africaine et il n'y a pas la paix au Congo. Donc, le président angolais est venu aussi à ce qu'il puisse s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi de tout ce qui concerne l'intervention que l'Égypte peut donner au niveau stratégique et logistique pour le métier de la paix en Afrique, en cas où il s'avérait entre les pays africains. Parce que l'Égypte peut assister logistiquement aux pays africains par les moyens qu'il en a, parce qu'il a déjà contribué à la lutte pour la libération et la décolonisation de l'Afrique. Oui. Donc il s'agit maintenant du maintien de la paix, et c'est ce qui est la ligne, donc la base mondiale pour le développement économique et la reconstruction de l'Afrique. Donc, concernant les Congo, nous savons très bien que le président congolais lui-même avait déjà demandé au président Sisi d'intervenir. Les gens doivent savoir, donc nos auditeurs doivent savoir que l'Égypte, par sa position géostratégique du monde, il est là pour... Il est l'axe, donc l'union, ou bien il est entré d'un croisement entre l'Orient et l'Occident. Donc la situation géopolitique de l'Égypte fait que ces pays se trouvent devant plusieurs problèmes. Oui. Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, c'est l'Égypte qui est un carrefour pour tous ces pays. Nous avons vu, concernant l'Afrique, prenons l'Afrique par exemple, l'Égypte n'a pas cessé de continuer des efforts de président Sisi pour la libération du Soudan, le retour aujourd'hui les peuples soudanais vivent dans la paix. Le retour à la paix du Soudan, c'est parce que l'Égypte s'est donné plus pour contribuer jusqu'au retour de la paix. L'Égypte a donné, que ce soit militairement, socialement,
Donc, dans tous les domaines, il a aidé les Soudans jusqu'au retour de la paix. Donc, les Soudanais sont venus réfugiés en Égypte. Concernant l'Égypte, l'Afrique et l'Asie, l'Égypte, il y a le peuple palestinien. Donc, la guerre israélo-palestinienne, depuis 1948, l'Égypte est en train de payer beaucoup pour le retour à la paix dans cette région. Nous savons tous, nous ne pouvons pas oublier, le président Sadat, le président Sadat et maintenant Begin, et puis le président Jimmy Carter des États-Unis qui ont signé des accords de paix qui ont servi la base du retour de la paix au Moyen-Orient, même si ces accords jusque-là sont en train d'aller à gauche et à droite, mais la création d'un État palestinien est là, la répartition de Jérusalem Est et l'Ouest pour un État de Palestine et la capitale d'Israël est là. Il n'y aura pas de solution sans que ça soit mis en action pour les retours, donc que ça soit respecté pour toutes les générations qui viennent. Oui, donc vous trouvez qu'il y a un soutien indéfectible de la part de l'Union africaine, de la part des Africains, aux droits légitimes du peuple palestinien face à l'occupation israélienne. Dans ce temps, nous savons très bien que les pays africains n'ont pas de relation avec des Juifs. À cause de quoi? À cause de la Palestine. Ils considèrent que les Juifs continuent. Le colonialisme est déjà combattu. Ouais. Vous voyez, ils ont déjà combattu le colonialisme. Donc, on veut que chaque État puisse être indépendant. Nous avons vu le président Macron lui-même, qu'il a passé en Égypte. Il a dit qu'il est prêt à reconnaître la création d'un État palestinien. Ouais. Pourquoi? S'il n'y a pas un État palestinien, un État israélien libre, il n'y aura pas la paix. Donc, les pays africains, chaque fois vous voyez que l'Israël envoie Est-ce que nous pouvons dire que les pays africains se mobilisent, les pays du Sud se mobilisent face à cette nouvelle agression, cette nouvelle attaque de la part des anciennes puissances coloniales et leurs alliés? Par exemple, on a entendu parler d'une mainmise sur la bande de Gaza, on a entendu parler d'une certaine imposition sur le canal de Suez, sur la circulation maritime au sein de ce trajet, ce corridor maritime mondial. Donc, est-ce que vous trouvez que les Africains sont conscients du rôle essentiel de l'Égypte, quand même que l'Égypte joue actuellement pour faire face à de telles nouvelles agressions néocolonialistes? Nous avons vécu, c'est simple, nous avons la génération actuelle qui n'ont pas vécu de guerre de 48, ni de 67, ni de 73. Les pays africains ont rompu des relations diplomatiques. C'était les 4 aux Nations Unies, président Mobutu qui avait dit entre frères et amis, les choix clairs. Nous avons pu quand même depuis 60, donc la guerre a eu à 73. Voilà ce qui s'est passé. Depuis les années 70, nous avons retiré nos représentations diplomatiques d'Israël qui se sont venus s'installer en Égypte jusqu'à la fin de leur mandat. Donc, nous avons rompu avec l'Israël. C'était les 4. Et le samedi, les 6, l'Égypte avait commencé la lutte. Le président Sadat avait ordonné la lutte pour la libération du Sinaï. Ouais. Et à cause de cela, les États-Unis ont intervenu et le président Sadat avait demandé de cesser le feu, pour que les pourparlers puissent, parce que la guerre ne peut jamais résoudre aucun problème. Oui, oui. Je crois que la lutte égypto-africaine, égypto-arabe, arabo-africaine contre les colonialistes est exigée de plus en plus ces temps pour faire face, encore une fois, à ces agressions de la part de ces néocolonialistes, notamment que, par exemple, l'Égypte a essayé toujours de dire qu'il y a des lignes rouges concernant le bon voisinage, concernant l'unité territoriale et l'intégrité, l'unité des peuples, l'intégrité territoriale des pays africains ou arabes et le support, le soutien toujours apporté par l'Égypte aux institutions nationales, notamment que, encore une fois, le canal de Suez représente la souveraineté de l'Égypte. Merci beaucoup pour de telles explications. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition, chers téléspectateurs. À la prochaine. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous ont suivis.
Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup. Les monsieur. Africains et les Arabes continueront à s'unir pour combattre les néocolonialistes. Oui, oui. Ça, Merci il n'y a beaucoup. pas un Merci recul. beaucoup. Je n'ai plus d'espace. Merci et à la prochaine. Au revoir.